Les conséquences du péché. Le péché a de graves conséquences sur celui qui commet le péché. Le péché aussi influence l'environnement de celui qui pêche. Le péché fait du mal à Dieu. Le péché également a négativement influencé Satan qui au commencement a connu le péché. Nous allons d'abord voir ce que le péché fait à l'Éternel Dieu. Bien-aimés, le péché est une chose qui est grave et dont nous devons parler en ces temps de la fin. Les gens ne voudraient pas qu'on parle du péché. Pour eux, pourquoi parler tout le temps du péché? Nous sommes à la fin des temps. Et donc, nous devons tout faire pour comprendre le mystère derrière le péché pour pouvoir l'éviter, afin de ne pas manquer le premier bateau, qui est l'enlèvement. Car Dieu, Jésus-Christ, revient enlever ceux qui se sont attachés à lui et qui ne se sont pas attachés aux choses de ce monde qui nous induisent en erreur ou qui nous conduisent dans le péché. Parce que le péché nous sépare de notre base, de notre racine, de notre source, qui est notre Créateur, Dieu lui-même. Mais Jésus nous envoie vers notre source. Jésus est le seul pont par lequel nous pouvons passer pour nous retourner à la maison, à notre source, à notre nature, à notre provenance, là d'où nous provenons. Et donc, il est très important de parler du péché, surtout en ces temps de la fin. Dans cette vidéo, nous voulons parler des conséquences du péché. D'abord, les conséquences du péché par rapport à Dieu lui-même. Le péché est un couteau ou un poignard dans le cœur de Dieu. C'est donc une affliction dans le cœur de Dieu lui-même. Nous pouvons voir ça dans Genèse 6, le verset 5 à 6. Je lis Genèse 6, 5 à 6. Il est écrit, la parole de Dieu. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Dieu fut affligé à l'intérieur de son cœur. Ça veut dire Dieu eut mal, très mal. Dieu fut blessé dans son être intérieur. Dieu fut affligé par le péché que commettaient les hommes en ce moment-là. Et si en ce moment-là, au temps de Sodome et Gomorrhe, au temps de Noé, Dieu était blessé, le cœur de Dieu était blessé par le péché des hommes sur la terre, raison pour laquelle Dieu a détruit ce monde au temps de Noé et Sodome et Gomorrhe au temps de Lot. Bien-aimé, Dieu qui n'a pas encore changé, il voit le péché de ce monde moderne dans lequel nous sommes. Certainement, bien-aimé, je t'annonce que Dieu est également affligé par nos péchés. Nous qui vivons dans ce monde moderne. Une deuxième chose, péché, c'est recrucifier Jésus-Christ. Péché, c'est recrucifier, renouveler la crucifixion de Jésus-Christ, mais remettre Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Hébreux 6, le verset 4 jusqu'au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Hébreux 6, du verset 4 au verset 6.
Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Bien-aimé, quand tu pèches, tu recrucifies Jésus-Christ de Nazareth spirituellement sur la croix de Golgotha. Encore. Une autre chose, pécher, c'est inviter les incroyants à blasphémer le nom du Seigneur. C'est pousser les incroyants, les infidèles à Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, à blasphémer son nom. Romains 2, le verset 24. Je lis la parole de Dieu. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Quand le chrétien pêche ou quand le chrétien continue à vivre dans le péché, il pousse et amène les incroyants, les infidèles, ceux qui se rebellent à Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui blessent le cœur de Dieu, qui sont hors de la volonté de Dieu. Quand nous péchons, nous les conduisons, nous les amenons à faire quoi? À insulter Dieu, à blasphémer son nom. Autre chose, pécher, c'est persécuter le Seigneur Jésus. Quand nous regardons dans Actes 9, le verset 3 à 5, nous verrons que pécher, c'est quoi? C'est persécuter Jésus. Paul était en train de persécuter Jésus. Jésus lui-même l'a prononcé dans sa parole. Paul, il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé, pécher également, c'est résister au Saint-Esprit. C'est résister au Saint-Esprit. Nous ne devons pas résister au Saint-Esprit. Nous devons lui permettre d'agir librement dans notre vie, afin que nous ayons une meilleure vie. Car quand Jésus disait, je ne vous laisserai pas orphelins, il comptait sur qui? Il comptait sur son esprit, le Saint-Esprit. Acte 9, 3 jusqu'à 5. Encore, péché, c'est attrister le Saint-Esprit. Quand nous attristons le Saint-Esprit de Dieu, nous péchons. Et ça, c'est grave. Donc, nous allons lire Éphésiens 4 Éphésiens 4, Éphésiens 4, le verset 30. Il est écrit dans la parole de Dieu, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. À chaque fois que tu commets une faute pour blesser le cœur de Dieu, le Saint-Esprit se voit et se trouve attristé. Alors que il est la seule personne qui nous tient compagnie dans ce temps de la grâce de Dieu. Encore, péché, c'est éteindre l'Esprit de Dieu. C'est éteindre le péché éteint en toi, mon péché éteint en moi, la puissance du feu, la puissance de feu du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. Si vous le lisez, vous allez comprendre ce que je dis. Une autre chose, péché, c'est tenter de renverser l'Éternel Dieu de sa place de suprématie. Péché, c'est essayer, c'est tenter comme Satan l'a fait, de renverser Dieu
de faire quitter Dieu de son lieu, de son état, de sa nature de suprématie. Ce qui n'est pas possible. Mais je vais te dire que en restant dans le péché, en demeurant dans le péché, en vivant dans le péché, c'est ce que tu essaies de faire. Et donc, Dieu voudrait, par cette vidéo, de renoncer à tout péché de ta vie. Dis Amen. Une autre chose, péché, c'est tenter de se débarrasser de Dieu. Quand Adam a péché et qu'il a entendu la voix de Dieu dans le jardin, il s'est débarrassé de Dieu. Il a fui et il est allé se cacher derrière les arbres. Péché, c'est tenter de se débarrasser de Dieu. Alors que Dieu est notre source. Dieu est notre racine. Dieu est notre provenance. Nous provenons de lui. Sans lui, nous allons tarir et nous allons mourir. Péché, c'est également tenter de ruiner les desseins éternels de Dieu. Chacun de nous est né de manière spéciale, avec une victoire venant de Dieu. Tu es victorieux. Ta naissance prouve que tu es victorieux, que tu es victorieuse. Et Dieu a une volonté parfaite pour toi. Mais en restant, en demeurant dans le péché, tu essaies de ruiner, de détruire les desseins éternels que Dieu a préparés, a façonnés pour toi, planifiés pour toi. Remarquons ici que celui qui souffre le plus pour un péché commis, c'est Dieu. Quand nous péchons, celui qui souffre le plus, c'est Dieu. Car Dieu est le seul qui est la seule entité qui est contre le péché, contre tout péché. C'est-à-dire, Dieu est toujours la première cible de tout péché. Quand Satan te vise, te provoque, te conduit et t'amène à pécher, sa première cible, c'est Dieu. C'est le cœur de Dieu. C'est faire du mal, c'est blesser le cœur de Dieu. C'est pourquoi le péché est un couteau enfoncé dans le cœur de Dieu. Et ce couteau, il reste jusqu'à ce que, mon frère, ma soeur, moi aussi je suis dedans, jusqu'à ce que nous nous repentions. Tant que tu ne te repens pas, cette épée, ce poignard, ce couteau de péché reste véritablement dans le cœur de Dieu. Tant que tu ne te repens pas, une fois que tu as péché, c'est comme si tu poignardes le cœur de Dieu. Et tant que tu ne te repens pas, ce couteau reste spirituellement dans le cœur de Dieu. Parce que Dieu t'aime énormément. Ainsi, c'est la vraie repentance qui peut entièrement ôter ce couteau du fond du cœur de Dieu. La vraie repentance que nous verrons bientôt. Nous allons en parler, nous allons parler de la repentance. Mais bien aimé, à chaque fois que tu restes dans le péché, le couteau, le poignard de ton péché reste toujours dans le cœur de Dieu pour le blesser davantage. Sois béni et que cette vidéo te bénisse et bénisse tout ton entourage à qui tu vas vraiment envoyer cette prédication. Que l'Éternel nous bénisse au nom de Jésus. Amen.